Voilà. Après donc cette petite pause pascale, nous allons aborder un très beau sacrement, le sommet des sacrements, le sacrement de l'Eucharistie. Pourquoi est-il le plus important des sacrements ? Je vous rappelle, parce que cette pause et toutes les agapes de Pâques vous ont un petit peu obscurci la mémoire, je vous rappelle qu'un sacrement est donc un signe sensible et efficace institué par notre Seigneur Jésus-Christ pour produire ou augmenter la grâce. J'espère que ça vous rappelle des petites choses. D'ailleurs, vous m'avez promis de l'apprendre en hébreu et en latin, donc il n'y a pas de problème. Bon. Un sacrement est donc là pour produire ou augmenter la grâce. Le sacrement de l'Eucharistie non seulement nous donne la grâce, mais nous communique l'auteur même de la grâce, notre Seigneur Jésus-Christ, plein de grâce et de vérité, duquel nous avons tout reçu. C'est le Christ lui-même qui se donne à nous dans ce sacrement à travers la communion. D'où l'importance de ce sacrement et sa beauté toute particulière. Elle est pour cette raison au cœur, la messe, elle est au cœur de la vie de l'Église. Son sommet, ici-bas, notre moyen, un sacrement est un moyen de salut, notre moyen le plus beau, le plus efficace pour nous unir, nous transformer, nous laisser transformer par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand on va aborder ce sacrement, qui est splendide, il nous faudra également, dans un second temps, voir ce que certains en ont fait. Parce que précisément, il est le cœur de l'Église, le démon va avoir cette volonté de s'attaquer à la messe. Ça va être le protestantisme, qui va s'attaquer directement aux grandes réalités de la messe. Protestantisme dont, hélas, l'Église aujourd'hui, les hommes d'Église, ne sont pas indemnes. C'est ce protestantisme qui va influencer assez sérieusement les hommes d'Église à partir du Concile Vatican II. Donc on va faire ce cours en deux temps. Aujourd'hui, on va voir toute la beauté de ce sacrement, toute sa signification profonde, toute son expression liturgique à travers le rite de la messe. Et la semaine prochaine, on va être obligé malheureusement de faire un cours un peu plus triste et de voir ce que la réforme liturgique a voulu faire de la messe. Dans ce cours de la semaine prochaine, vous le verrez, je me tairai complètement, je ne dirai plus rien. Ce sera un cours en silence, là, 1h30 de silence. Non, je laisserai parler uniquement, exclusivement, ceux qui ont rédigé la nouvelle messe. On verra ce qu'ils nous disent, de ce qu'ils ont voulu faire, de ce qu'ils ont fait, et on analysera ça. Bon. Mais nous, dans un premier temps, le plus important, aujourd'hui, bien sûr, la beauté de ce sacrement. On va l'aborder dans ce cours en 3 temps, pour en faire une petite synthèse. On va voir dans un premier temps la présence substantielle du Christ dans l'Eucharistie. Puis, de là, nous verrons la messe en tant qu'elle est le sacrifice non sanglant, sacramentel donc, de la croix. Et dans un troisième temps, nous verrons parmi les finalités de la messe, elles sont 4, comme pour toute prière, qui a pour fin l'adoration, l'action de grâce, la propitiation, autrement dit la demande de pardon de nos péchés, et puis la demande des grâces dont nous avons besoin. Nous verrons pourquoi la propitiation, la demande de pardon, se situe au cœur de la messe, jusque dans la consécration. Ce calice offert en rémission des péchés. On verra pourquoi. Les 3 temps
de secours. À chaque fois, je vais tenter de vous exposer la doctrine catholique elle-même, la foi catholique, l'enseignement de la foi catholique, pour derrière vous en montrer comment la liturgie nous fait vivre, nous fait prier ces réalités. La liturgie est là pour cela. C'est la foi mise en prière. C'est ce qui définit la liturgie. Et le moyen qu'elle va utiliser, ça va être le symbole. Un symbole est un geste, est un signe. La liturgie est un signe qui renvoie à une réalité plus profonde. Je fais la genuflexion, c'est pas pour faire mon sport du matin, non. C'est pour renvoyer à cette réalité magnifique de la présence de mon Dieu sur l'autel. Et me la faire vivre, me la faire réaliser. C'est très important. Combien sont passés devant la croix le vendredi saint sans y rien comprendre, sans en rien vivre. Et donc toute la liturgie va être là pour nous faire vivre ces réalités. C'est tout le but de la liturgie. Donc sur chacune de ces trois parties, on verra tout d'abord l'enseignement de la foi catholique et deuxièmement son expression liturgique à travers le rite de la messe. Ce qui vous aidera à y assister de manière plus profonde, à utiliser justement tous ces symboles liturgiques, en comprendre le sens pour pénétrer jusque à cette contemplation et cette union de vous-même, à cette immense réalité qui se réalise sur l'autel. Abordons donc notre première partie, la présence substantielle du Christ dans l'Eucharistie. Vous le savez, le jeudi saint au soir, notre Seigneur a institué ce magnifique sacrement. Il prit du pain, rendit grâce à Dieu et dit « Ceci est mon corps ». Puis avec le calice, « Ceci est mon sang ». Cette parole qui parle à ce moment-là, vous le savez, est une parole toute puissante. C'est le Verbe de Dieu, le Verbe par lequel tout a été fait. Et donc, ici, la parole du Christ réalise ce qu'elle dit. Et à ce moment-là, en disant cela, le Christ opère en quelque sorte un miracle. Cette chose, hoc, ceci, ça, ce n'est plus du pain, c'est mon corps. Et de même pour le calice, ceci est le calice de mon sang. Non seulement le Christ fait cela, mais en plus, il communique à ses apôtres présents à cet instant le pouvoir de le réaliser. Il leur communique ce pouvoir et même il leur ordonne de renouveler cela. Il leur dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Notre Seigneur, à cet instant, institue également le sacrement de l'ordre. Ces apôtres, ces 12 apôtres, qui n'étaient pas encore prêtres, deviennent prêtres à cet instant. Le Christ leur demande de faire quelque chose, leur donne les moyens de le faire. Il leur communique cette capacité de pouvoir, eux aussi, prononcer, comme un instrument de la divinité, de prononcer ces paroles de manière efficace. Parce que le Christ continuera à agir à travers eux. C'est ce qu'on appelle donc un mot technique, mais indispensable, incontournable. C'est ce qu'on appelle la transsubstantiation. Vous avez dans ce mot composé le mot de substance. Et la transsubstantiation est l'acte par lequel la substance va être transformée, va être changée. Changement de substance. Alors, on est bien, parce que la substance, on ne sait pas ce que c'est. Il
faut l'expliquer, ça nous paraît un mot un petit peu barbare, vague, flou, philosophique, quoi, en un mot. Mais là, je vous rassure, rien n'est plus précis et plus clair qu'une saine philosophie. La substance, sub stare en latin, ce qui se tient sous. Lorsque un petit oiseau arrive et voit l'un d'entre vous, il voit sa taille, il voit que ça bouge, il voit sa couleur, il sent son odeur, et c'est comme ça que les animaux sauvages filent, ils ont un flair. Autrement dit, ils perçoivent en vous ce qui est extérieur et ce qui peut changer. Quand vous mettez du parfum Dior, là, l'odeur elle change. Vous voyez? Bon. Donc tout ça, en nous, c'est le côté extérieur, on va dire le côté accidentel. Un accident, ça peut bouger, quoi, vous voyez, ça peut changer. Voilà. C'est le côté accidentel, secondaire d'un être, extérieur, sensible. Toutes ces réalités, extérieures, sensibles, la couleur, pour qu'elles puissent être là, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit coloré. Il faut que, le mot est mal dit, sous la couleur, il y ait un être qui soit coloré. Cet être qui soutient donc toutes ces apparences extérieures, c'est ce que j'appelle la substance. C'est l'être profond d'une chose qui va être effectivement le soutien des accidents. Et à travers toute une vie, pour un homme, eh bien nos accidents ils changent constamment. Un homme, vous savez, il commence à 4 pattes, ensuite à 2 pattes, à la fin 3 pattes avec la canne, quoi. D'accord. Ça change constamment. Il y a une chose qui ne change pas. C'est que c'est le même homme. C'est la substance. C'est la substance. Vous comprenez ce que c'est que la substance? C'est l'être profond de la chose. Ce qu'il a défini. Ce qu'il a défini. Eh bien, le Christ, dans le sacrement de l'Eucharistie, va changer la substance du pain. Ce n'est plus du pain, c'est le corps du Christ. Ce n'est plus du vin, c'est le sang du Christ. C'est ce qui va faire les paroles, ce que vont réaliser les paroles de la consécration. D'accord ? C'est pas ô Christ, viens dans ce pain. Non, non. Le Christ n'est pas dans le pain. Il n'y a plus de pain. Ceci est le Christ. D'accord ? La lumière, elle peut venir dans un objet translucide, et puis jeter la lumière, l'objet translucide, il n'est plus lumière, quoi. Dans le noir, il n'éclaire rien. Si le Christ vient dedans, il peut repartir de la même manière. Non, le Christ est le pain. Est ce qu'était le pain. Il n'y a plus de pain, c'est le Christ. Présence réelle, substantielle. D'accord ? C'est plus clair comme ça, je pense. En expliquant un peu les mots de manière simple, la substance, ça c'est facile. Bon. Pour être très précis, et il nous le faut, on en aura besoin pour la deuxième partie. Pour être très précis, lorsque le Christ dit « Ceci est mon corps », sa parole toute puissante, qui est créatrice, fait que, effectivement, par la puissance de la parole créatrice, ceci est le corps du Christ. Bon. Il ne dit pas « ceci est mon âme ». Il ne dit pas « ceci est ma divinité ». Il dit « ceci est mon corps ».
par la puissance de la parole, la puissance sacramentelle, hein, eh bien, c'est le corps du Christ qui est réellement, substantiellement présent dans l'hostie. À votre avis, notre Seigneur Jésus-Christ a combien de corps ? On va supposer qu'aujourd'hui, il y a 3 milliards d'hosties consacrées dans le monde. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a 3 milliards de corps différents ? Non, il n'y en a qu'un seul. D'accord ? Aujourd'hui, en l'an 2021, le corps du Christ, il est où ? Il est au ciel, à l'ascension. D'accord ? Depuis 1990 en gros. Hein, d'accord ? Bon. Donc, son corps, de fait, in concreto, de par la résurrection, il est réuni avec son sang. Dans sa mort, il avait versé son sang pour nous. Il y avait une séparation du sang et du corps. D'accord ? Par sa mort, il y a une séparation, c'est ça qui définit la mort, il y a une séparation de l'âme et du corps. D'accord ? La résurrection, par la puissance de la divinité, a réuni tout cela. Cette divinité qui continue à habiter le corps du Christ, qui continue à habiter son sang, qui continue à habiter son âme. Tout ça, c'est réuni par la puissance de la divinité. C'est la résurrection. Donc, on va dire que dans l'hostie, par la puissance de la parole, du sacrement, c'est le corps qui est présent, mais par concomitance. Parce que de fait, ce corps n'est pas séparé du sang, de l'âme et de la divinité du Christ. Par concomitance, c'est bien tout l'être du Christ, heureusement, qui est là, présent. Son corps, son sang, son âme et sa divinité. Vous ne communiez pas un cadavre mort duquel on a enlevé tout le sang. Heureusement que non. On communie à notre Seigneur Jésus-Christ. Par concomitance, tout son être est là. On est obligé de distinguer cette double présence, vous allez voir pourquoi, quand on va expliquer l'aspect du sacrifice sacramentel. On est obligé de distinguer les deux choses. Si on fait un petit exercice pratique pour vérifier que vous ayez bien compris. Je vais être gentil, je ferai la question et les réponses. Si un apôtre avait célébré la messe le samedi saint, lendemain de la mort du Christ, avant la résurrection, il aurait consacré l'hostie, il avait la puissance divine, il était prêtre, il aurait dit « Ceci est mon corps ». Supposons. Par la puissance de la parole, oui, le corps du Christ aurait été présent. Mais il n'y aurait pas eu le sang du Christ. Il s'était séparé. Il n'y aurait pas eu l'âme humaine du Christ. Il y avait la mort, séparation de l'âme et du corps. Il y aurait eu la divinité du Christ. Parce que la divinité reste unie au corps du Christ. Et c'est comme ça qu'il y aura la puissance de résurrection. Quand il célèbre après la résurrection, après l'ascension, après la Pentecôte, en 2847 après Jésus-Christ, eh bien là, il dit « Ceci est mon corps », mais parce que le Christ est vivant, glorieux dans les cieux, il y a le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord ? Voilà. Donc, c'est la transsubstantiation. Cette présence de notre Seigneur Jésus-Christ, il est important d'en réaliser la beauté. Et le caractère absolument unique, j'ai envie de dire, l'invention extraordinaire d'amour que le bon Dieu a fait pour être ainsi présent parmi nous. Cette présence-là, eucharistique, elle est donc substantielle. Un jour, en pleine crise progressiste, il y a un évêque, on est en 71, pour ne pas citer, c'est l'évêque de Strasbourg. Il prêche un dimanche, alors qu'il y avait eu un concert, un festival de Mozart la semaine précédente ou le même week-end dans sa ville. Et il dit, voyez, on a eu un magnifique festival de Mozart,
Il était tellement beau que Mozart lui-même semblait présent parmi nous. Il dit, ben voilà, la présence eucharistique, c'est cela. 0 pointé à l'interrogation. La présence eucharistique, ce n'est pas cela. Là, vous voyez, il évoque une présence mémoriale parce que je pense à quelqu'un, il est présent. Ah, ouais, ouais. Vous voyez, moi, je pense à 10 millions d'euros, bah, j'y pense très fortement, bah, ils ne sont pas là, quoi. Ça marche pas, d'accord? Ça marche pas. Ça marche pas. Je peux penser à quelqu'un par amour. Et heureusement. Heureusement. Il y aura une certaine présence, mais imparfaite. Il est beaucoup plus absent que présent. Il y aura une présence par l'amour en moi de la personne. Mais il n'est pas réellement, physiquement présent devant moi. Ça marche pas. Hein? Si jamais pour un fiancé, une fiancée, il suffisait de penser à son amant pour qu'il soit présent, ce serait génial, quoi, d'accord? Ben, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. D'accord? Hein? Il faut distinguer la présence morale, qui est purement évocatrice, dans la mémoire, dans l'imagination, ce que vous voulez, hein, de la présence substantielle de quelqu'un qui est là dans la pièce. Hein? La présence du Christ est une présence substantielle. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous, pour venir ici en cours, vous avez dû faire des choix. Et vous dire, tant pis, j'avais autre chose à faire, je ne le fais pas. J'aurais pu aller là-bas, voir ma grand-mère, j'y vais pas. Vous ne pouvez être qu'en un seul lieu à la fois. La présence substantielle de tout être créé, elle est en un lieu. Elle est localisée et elle se réduit à un lieu. La présence eucharistique, le Christ est substantiellement présent de manière simultanée dans tous les tabernacles de la terre, dans chacune des hosties consacrées. C'est absolument unique. Ça n'existe que là. Le Christ a inventé ça, pourrait-on dire, lui qui est le Créateur, pour être présent à chacun d'entre nous. Quand on le réalise, c'est impressionnant. Il y a des très grands saints qui, de manière très ponctuelle, ont participé un tout petit peu à cela. C'est le don de bilocation. Ils étaient en deux endroits en même temps, parfois, pour agir. Un Padre Pio, c'est un des plus récents, voire le plus récent. On a plein d'exemples prouvés, avec tous les témoins qu'il faut, où il était présent à deux endroits à la fois. Bon. Il n'en a fait que deux, lui. Puis ça a duré quelques minutes. Il participait de manière miraculeuse, si je peux dire. Hein. C'est un don de Dieu miraculeux pour que le bon Dieu, à travers ses saints, répande son action, son amour. Le Christ, il est présent substantiellement dans tous les tabernacles de la terre, de manière simultanée, pour répandre son action, son amour. Impressionnant. Impressionnant. On voit dans l'Évangile, 11h, 10h, on voit dans l'Évangile des personnes qui vont aller traverser la Judée, le machin, le truc, pour aller voir le Christ, parce qu'il paraît qu'il fait des guérisons. Ils vont partir 3 jours, ils vont galérer, tout ce que vous voulez. Hein. Les rois mages, c'est encore plus compliqué, ça arrive plus loin. Hein. Désormais, c'est le Christ qui substantiellement vient à nous, dans tous les tabernacles de la terre. Cette présence encore, elle est beaucoup plus impressionnante que celle de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre pendant 33 ans en Palestine. Pourquoi ? Parce que la présence en Palestine, c'est une présence comme vous et moi, quoi.
Le Christ, il était à côté, les foules s'approchaient de lui, on voulait même le toucher parce qu'une force sortait de lui. C'est une présence à côté. Dans l'Eucharistie, le Christ se donne et vient en nous. Non plus à côté de nous, en nous. Celui qui mange, je suis le pain de vie. Chapitre 6 de Saint Jean, relisez-le, il est splendide. Je suis le pain de vie. Le véritable pain descendu du ciel. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Lorsque nous communions, on ne le réalise pas assez ça, je pense. Lorsque nous communions, tant que durent ce qu'on appelle les espèces eucharistiques, donc les apparences du pain et du vin. Voir dans un instant pourquoi ils demeurent. Lorsque demeurent les apparences du pain et du vin en nous, eh bien, en nous, nous ne sommes plus un, nous sommes deux. Moi et notre Seigneur Jésus-Christ. Deux en un. Impressionnant. Là aussi, cette réalité-là n'existe que dans l'Eucharistie. L'union la plus grande qui existe au niveau simplement humain, c'est justement l'union matrimoniale, dans le mariage, dans l'acte conjugal qui est très beau. Quand il est vécu dans le mariage, on verra tout ça quand on verra le mariage, en soi c'est très beau. Mais c'est rien. L'un n'est pas dans l'autre, c'est pas vrai. Ici, le Christ est en moi. On voit des fidèles comme ça, ils communient. On dit que les espèces eucharistiques, elles durent à peu près un quart d'heure en nous, d'un point de vue physique. Bref, très bien. Et alors, on voit des fidèles communient, puis la messe à peine sortie, la messe à peine finie, paf, ils sortent. Et puis là, ça y est, ils s'engueulent déjà avec le voisin, quoi, vous voyez, qui a communié aussi. Bon. Ils oublient que le Christ est en eux et que le Christ est dans celui à qui ils parlent. Ouais. À l'inverse, c'est très beau quand même. On voit justement la plupart du temps ces fidèles qui savent faire un peu d'action de grâce après la messe, et derrière, sur le parvis, on voit un véritable esprit de charité qui rayonne. Et c'est normal. C'est très beau. Le Christ vient pour ça en nous. Donc cette présence en nous. Alors vous allez me dire, tout ça, c'est bien, mais ça ne se voit pas. Et moi, je vais vous répondre, heureusement. Heureusement. Quand le Christ, pour la première fois, a parlé de cette présence eucharistique, c'est justement ce chapitre 6 de Saint Jean que je mentionnais à l'instant. Il avait préparé son coup de manière très familière. La veille, multiplication des pains, il a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, quoi. Donc il montre sa toute puissance, tout va bien. Prépare le terrain. Et puis le lendemain, il arrive à la véritable réalité. Ce pain de vie, qui se démultiplie quasiment à l'infini pour nous nourrir tous. Non plus physiquement, mais spirituellement. Et quand il commence à dire « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle », mais alors là, tous les juifs, ils se disent « Non mais, il a un problème, quoi. Il a un problème. » Et ils sont tous partis, hein. Tous. Il restait que les apôtres, les 12. Et là, le Christ dit aux apôtres, « Et vous partez pas ?» Saint-Pierre dit, à qui irions-nous ? Il était un peu tenté quand même. Hein. Il y a que la fois qu'il restait là, vous avez les paroles de la vie éternelle. Il ne comprend rien, mais vous avez les paroles de la vie éternelle. Pourquoi il partait ? Manger de la chair humaine ? Boire du sang ? Bon courage. Hein. Il y a un côté, si vous voulez, ragoûtant pour nos sens, quoi. Un côté écœurant. Ouais, bon. Exactement. Comme dans l'Ancien Testament, j'ai envie de dire, c'est tout le problème de Dieu avec l'homme pécheur, c'est d'arriver à nous approcher.
sans qu'on ait peur. Quand Adam a péché, Dieu, la chose elle est décrite de manière imagée, Dieu s'avance dans le paradis terrestre, Adam, il part, il va se cacher, il a peur de Dieu. Il a peur de Dieu. Lorsque Dieu se manifeste dans l'Ancien Testament, on pense à toutes les théophanies du mont Sinaï, où Dieu va révéler les 10 commandements, ainsi de suite. Les Hébreux, et la terre commence à trembler, les tonnerres, les éclairs, les trompettes dans le ciel, ils ne savent pas d'où ça vient, tout ça. Tous les Hébreux, allez, sous leur couverture, sous la tente, qu'est-ce qui se passe? Et ils diront à Moïse, bon, toi, va lui parler. Tu nous diras ce qu'il veut nous dire. Mais nous, si on le voit, c'est la mort. Ils ont peur de Dieu. Alors, que va faire Dieu pour s'approcher de l'homme? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va prendre une nature humaine. Et il va cacher sa divinité. Pour ne pas nous effrayer. Le jour où il la montre, et encore il ne montre pas sa divinité, il montre les effets de sa divinité sur son corps, à la transfiguration. Et bien là, les apôtres, à nouveau, terrassés à terre, dans la peur. Alors, de manière habituelle, le bon Dieu, pour s'approcher de nous, va effectivement cacher son humanité, cacher sa divinité, et pour nous se manifester à nous, à travers ce qui ne nous fait pas peur, un petit bébé, un homme, et tout en gardant la puissance de sa divinité, toute la réalité de sa divinité. Et les effets de sa divinité vont effectivement se faire sentir par des miracles physiques, mais bien plus, parce qu'il va nous parler la parole même du Père. Il va nous révéler le Père. Il va nous dire Dieu, complètement. Dans l'Eucharistie, notre Seigneur Jésus-Christ va faire exactement la même chose. Parce que son humanité, l'apparence de son humanité, pour que nous puissions manger, elle nous dégoûte. Eh bien Dieu, par miséricorde, va cacher l'apparence de son corps et de son sang. Mais toute la réalité, elle reste là. Et de même que de temps en temps, et assez souvent dans la vie du Christ, sa divinité apparaissait par ses actes, eh bien ainsi dans l'Eucharistie, si de manière habituelle il cache son humanité et sa divinité, de manière régulière, celle-ci va se manifester à travers les miracles eucharistiques, qui sont extrêmement nombreux. Le plus beau de tous est celui de Lanciano, en Italie. Ça fait 800 ans qu'il perdure. Il est toujours actuel. Où vous avez, depuis 800 ans, une hostie qu'un prêtre consacre, un calice qu'un prêtre consacre, et ce prêtre a des doutes sur l'Eucharistie. À chaque fois, les miracles sont accordés à ce moment-là pour raviver une foi qui s'éteint complètement. Et toujours aujourd'hui, 800 ans après, on analyse, cette hostie va se prendre les apparences du corps et du sang. Et toujours aujourd'hui, 800 ans après, on analyse cette hostie, myocarde vivant. 800 ans après. Ouais. Un bout de cœur humain vivant. Impressionnant. Vous prenez le sang du Christ, de Lanciano. Vous en prenez un tout petit peu. Vous prenez tout l'ensemble du sang avec les balances les plus perfectionnées. À chaque fois, on a exactement le même poids. Toujours aujourd'hui. Pour nous dire qu'on communie à une toute petite parcelle d'hostie, ou on communie à une immense hostie, tout le Christ est là. Une goutte de sang, ou tout le sang, c'est pareil. Ces miracles, c'est un des plus grands pour moi, c'est le plus beau, c'est très théologique. Tous ces miracles se multiplient. Le dernier officiellement connu, Buenos Aires, 1999.
un certain cardinal Bergoglio étant alors en charge de cette cathédrale. Et le Saint-Sacrement est complètement profané. Profané. Et à un tel point qu'on retrouve une hostie dans un coin. Après la messe. Le prêtre a une très bonne réaction, celle qu'on doit avoir. Il prend l'hostie, respectueusement, et il la laisse se dissoudre lentement dans un récipient d'eau qu'on met dans un coffre fermé à clé. Il revient le lendemain, et cette hostie s'est transformée en chair vivante. Après les apparences de la chair vivante, 1999. On appelle le cardinal Bergoglio, qui constate cela. On fait analyser l'hostie, myocarde vivant, étreint par l'angoisse. Il avait été profané dans tous les sens. Ouais. Le bon Dieu a voulu montrer ce miracle-là. Alors que justement, cette présence, très souvent, n'est plus priée, n'est plus respectée, mais est bafouée. Le bon Dieu, comme ça, manifeste cette réalité de la présence, de l'être même du Christ, dans son humanité et sa divinité, à travers l'Eucharistie. Ouais. Est-ce que l'Eucharistie ne peut être protégée que dans un tabernacle? Alors, est-ce que l'Eucharistie ne peut être protégée que dans un tabernacle? Non. Enfin non. Elle doit toujours être respectée et adorée. Et là, c'est la transition, vous m'emmenez, c'est parfait, sur ma deuxième partie. Hein. Maintenant, si vous voulez, le tabernacle est le lieu le plus respectable. Ouais. Maintenant, liturgiquement, le tabernacle, historiquement, a pris plusieurs formes. À un moment, il y avait le columbarium. On mettait une colombe, en métaux extrêmement précieux, en or en général, avec des émaux et ainsi de suite, qui étaient suspendus au-dessus de l'autel, et on mettait la présence réelle dedans à un moment. Vous voyez. Ce qui est clair, c'est que la présence réelle doit toujours être respectée et priée. Et elle doit passer au centre. Quand vous arrivez dans une église, on arrive à l'aspect liturgique maintenant. Comment la liturgie nous fait prier cette réalité? C'est ça votre question dans le fond. Hein. Lorsque vous arrivez dans une église digne de ce nom, votre regard, il est centré sur l'autel et directement sur le tabernacle. Ouais. On vous met directement face à la présence réelle. Le reste est ornement. Et digne, aussi digne que possible, parce que une église, au sens littéral du terme, est la maison de Dieu. Dieu demeure là, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, est là substantiellement présent dans le tabernacle. Et donc on va complètement être centré sur cette présence. On va vous apprendre, parce que vous rentrez dans l'église, vous rentrez en présence de Dieu, et bien tout de suite, on a une attitude de respect, de silence et d'adoration. On arrive, on fait une génuflexion. On vient reconnaître cette présence réelle. Quand vous allez communier, on vient le faire dans l'adoration et dans l'humilité. Qui sommes-nous pour accueillir en nous un Dieu? Moi, je ne sais pas, on vous annonce demain que le pape arrive chez vous pour y passer quelques heures, se reposer. Hein. Oh, bah, direct, vous faites le ménage, vous mettez des fleurs partout, vous faites tout ce que vous pouvez. Enfin, voilà, on fait ça bien, quoi, d'accord? On accueille quelqu'un. Hein, et vous mettez sur votre 31, les habits, tout impeccable. Enfin bon, on accueille quelqu'un. Ouais, bon. Eh bien, la liturgie, à sa manière, nous fait vivre cela. Oui, on arrive, on vient se mettre à genoux. C'est un Dieu que je reçois. Je reçois. Je ne prends pas un Dieu. L'hostie n'est pas quelque chose que je prends et que je mange. Non. C'est quelqu'un que je reçois. La communion dans la bouche, elle est, comme toute la liturgie, extrêmement forte en symbolisme. Comme hélas, la communion dans la main est extrêmement forte en symbolisme. Mais pas dans le même sens.
quelqu'un que je reçois ou quelque chose que je prends? Je viens debout à la chaîne prendre quelque chose ou je viens à genoux recevoir quelqu'un? Ça change beaucoup de choses au niveau de la foi des fidèles, au niveau de la vie de prière. Là, on vous fait prier une réalité. Dans l'émerveillement, dans l'adoration, dans la reconnaissance. Et tout, dans la liturgie de la messe, va être centré sur le respect de l'hostie. Celui qui peut-être est le plus menacé de perdre progressivement le respect de l'hostie, ça vous paraît curieux, c'est le prêtre. Parce que lui dit la messe tous les jours, il est constamment au tabernacle, et au cours d'une messe, il touche, je ne vais pas calculer le nombre de fois, mais très souvent, la Sainte Eucharistie. Il pourrait, par une mauvaise routine, s'habituer à tout ça. Eh bien, la liturgie va avoir plein de moyens pour lui faire respecter cette présence. À chaque fois qu'il devra toucher l'hostie ou le calice, la liturgie va lui imposer de faire la génuflexion, avant et après. C'est pour lui faire vivre ce respect de l'Eucharistie, pour garder en lui, justement, vivant ce sens de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, dont il n'est que le serviteur. Et qui plus est, un indigne serviteur. Lorsqu'il aura touché l'hostie consacrée, après la consécration, les liturgies lui vont de garder les doigts joints, les doigts qui ont touché la présence réelle. D'accord ? Alors, il y a un côté pratique, quelque part très secondaire, quand on y réfléchit, c'est éviter que des parcelles ne tombent. Parce que dans la moindre parcelle, notre Seigneur Jésus-Christ est présent. Ceci dit, les hosties, elles sont quand même bien faites aujourd'hui. Les parcelles, on n'en a pas chaque instant sur les doigts. Alors, il y a une raison plus profonde. Elle est là, c'est la raison première matérielle, celle-ci. Il y a une deuxième raison plus profonde. Pourquoi est-ce que l'Église m'oblige à être comme ça ? Elle m'oblige à être comme ça tant qu'il y a la présence réelle du Christ sur l'autel. Et c'est la seule fois dans ma vie où j'ai les doigts comme ça. C'est quand le Christ est sur l'autel. Le matin, je ne me brosse pas les dents comme ça. Ce ne serait pas très commode, quoi, vous voyez. Ça ne marcherait pas, d'accord ? Par des choses très simples, l'Église me dit, attention, tu es devant ton Dieu, tu es devant quelqu'un. C'est plein de gestes comme ça. Ouais. Toute la liturgie nous fait prier ces réalités. Constamment. Ouais. Elles sont très belles. Mais il faut que j'avance. Après donc cette présence réelle du Christ, abordons la deuxième partie, deuxième grande réalité du mystère eucharistique, c'est que non seulement la messe est le sacrement de la présence substantielle du Christ, mais surtout, la messe est le renouvellement sacramentel de l'unique sacrifice de la croix. Elle est véritablement un sacrifice non sanglant, le sacrifice même de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est surtout ça. Si le Christ vient sur l'autel, c'est pas d'abord pour rester au tabernacle. Non, c'est pas vrai. On le laisse au tabernacle à la base pour une seule raison, initialement, c'est pour aller communier les malades. Et pour que les malades puissent s'unir justement à la réalité du sacrifice, qui est là, renouvelé sur l'autel. Si la présence réelle est là, c'est parce que, on va dire, c'est ce qui va être offert en sacrifice. C'est la matière du sacrifice. Non. Fondamentalement, la messe se définit, c'est le cœur de la messe, sa définition même, par l'aspect sacrificiel. Qu'est-ce que c'est ? Vous savez, une présence laissée à elle-même, elle peut être un peu terrifiante. Vous l'avez tous expérimenté quand, à l'âge de 15 ans, vous étiez en salle de classe des garnements. Le pion !
D'accord? On est sur une présence qui est quelque peu terrifiante. Quand Dieu apparaît, il y a de quoi aussi être un petit peu rempli de terreur. Non? À la messe, ce n'est pas simplement cette présence statique, figeante. Je suis là. Non. À la messe, fondamentalement, le Christ vient dans cet acte d'amour infini qu'il a posé pour nous. Et cet acte d'amour infini qu'il a posé pour nous, quel est-il? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et le Christ à la messe est là, vient précisément dans cet acte de don, dans cet acte de charité infinie. Ce n'est pas une présence statique pour que je discute avec lui. C'est infiniment plus que ça. C'est le renouvellement sacramentel de l'unique sacrifice de la croix dans lequel le Christ nous a aimés en quelque sorte jusqu'à la folie, en donnant sa vie pour nous. Et c'est pour ça qu'il est essentiel à la messe. À la foi catholique, il est essentiel de reconnaître la messe comme le sacrifice de la croix. Le Concile de Trente, face aux protestants qui ont nié cette réalité, de leur rigueur, c'est un sacrifice d'action de grâce, c'est tout ça. Non. Le sacrifice de la croix, c'est beaucoup plus que ça. C'est pas un sacrifice au sens impropre du terme, large, c'est un sacrifice réel où le Christ s'immole par amour pour nous. Donne sa vie en rémission de nos péchés. Eh bien, le Concile de Trente a déclaré anathème, donc hors de l'Église, c'est ça que ça veut dire, ceux qui ne reconnaissent pas que la messe est vraiment et au sens propre du terme, un sacrifice. Un jour, je discutais ça avec l'un des rédacteurs de la Nouvelle Messe, et pas des moindres. Il avait en charge, entre autres, la rédaction de ce qui a remplacé l'offertoire, ce qu'on appelle aujourd'hui la présentation des dons. Et je lui montrais que la Nouvelle Messe n'était plus un sacrifice au sens strict du terme. Il me regarde, et tout ça, ça se passait devant le théologien officiel du Vatican, du pape, Jean-Paul II à l'époque. Et ce théologien liturgiste me regarde et me dit « La messe, sacrifice ?» Alors je lui dis « Mais ça c'est quand même de foi catholique, un concile de Trente. » Ah, le concile de Trente, une crispation anti-protestante. Ouais, impressionnant, dramatique. Je vois que le théologien officiel du pape, il était blanc. Il était blanc, petit dominicain, enfin il n'était pas en habit, d'accord. Pas ce jour-là, d'accord. Mais voilà, voyez, cette réalité, elle est essentielle à la foi catholique. Et parce qu'elle est au cœur de la charité de Dieu pour nous. Mettre ça de côté, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est ce qui définit fondamentalement la messe. Alors comment la messe l'exprime? Justement par cette consécration séparée de l'hostie et du calice. Cette double consécration, si on y réfléchit, elle n'ajoute absolument rien à la présence du Christ. Dès la consécration de l'hostie, par la puissance de la parole sacramentelle, le corps est présent, mais comme le corps du Christ, il est uni à son sang, son âme, sa divinité, tout le Christ est absolument, réellement, substantiellement là, présent. C'est pas la peine, pour la seule présence, de consacrer en plus le calice.
Ça sert absolument à rien. Ça sert absolument à rien de communier, après avoir communié à l'hostie, de communier au calice. Ça ne rajoute mais absolument rien à la présence de Dieu en vous, du Christ en vous. Ça change mais absolument rien. Alors pourquoi double consécration ? Regardons les paroles de la deuxième consécration, du calice. Ceci est la coupe de mon sang, nouvelle et éternelle alliance. Alors, on ne sait pas trop comment le traduire exactement, je fais une traduction large. En train d'être versé pour vous. Dans vos messages, ça marqué répandu. Pour vous en rémission des péchés, bon, d'accord. Pour vous et pour une multitude en rémission des péchés. En train d'être versé pour vous. Un sacrement est un signe sensible et efficace. Le signe sensible, on manifeste par cette double consécration. On manifeste la séparation du sang d'avec le corps, à travers la parole sacramentelle simplement. D'accord ? Et cette parole est un signe sensible et efficace. Et efficace. On est donc face à un sacrifice qui est là, dans le sacrement, sous l'aspect sacramentel. Et on arrive au cœur du mystère de la messe, où le Christ est là, vivant, glorieux, puisqu'il est vivant et glorieux, mais à l'état de victime, dans son acte d'amour infini et unique, par lequel il s'est livré pour nous sur la croix. Vous avez un texte splendide qui est celui du martyre de Saint André. Saint André l'apôtre. Vous savez, alors lui on l'a crucifié les bras comme ça, là, vous savez, on présente sa croix, la croix Saint André, quoi. Bon. Et puis on l'a ficelé. Et ça a duré 3 jours. 3 jours. Et pendant 2 jours, il a prêché, de là-haut. Et alors, on a recueilli forcément donc, toutes ces paroles, ainsi de suite. Et puis dans le jugement, avant de condamnation, son juge, le représentant de l'empereur romain, lui réclame d'immoler de l'encens au faux dieu, ou je ne sais pas comment. Réponse d'André. Pour moi, chaque jour, j'immole sur l'autel. On est bien face à un sacrifice. J'immole sur l'autel l'agneau immaculé. Et quoique immolé, il demeure toujours vivant. Splendide. Cette réalité du mystère eucharistique. Véritable sacrifice, unique sacrifice, mais du Christ qui reste vivant. C'est la messe. Ce qui définit la messe, c'est ça. C'est la définition de la messe. Alors pourquoi la messe ? Là on le comprend, c'est justement pour répandre les fruits de la croix. Nous permet de nous unir à la croix, activement. On le disait quand on a vu la rédemption. Dans la rédemption, le Christ a acquis en soi le salut pour l'univers entier pour infiniment plus. Il a réparé, je veux dire, de manière surabondante, le drame du péché. Mais encore faut-il faire sien ce sacrifice. Encore faut-il s'unir activement à cette réparation du Christ. Et donc la messe est là pour nous permettre de nous unir effectivement au sacrifice de la croix, à le faire nôtre. Et à travers le Christ, Rédempteur, de nous offrir effectivement au Père. Quand le Christ sur la croix dit « Je remets tout mon être entre vos mains », à l'instant de sa mort, il nous a inclus dans cette parole. Dans la mesure où nous-mêmes, nous faisons un avec lui. Et comment faire un
avec lui. Ça s'est passé il y a 2000 ans. Eh bien, c'est là, réellement présent sur l'autel. À vous de faire un dans le Christ. Nul ne va au Père sinon par moi. Et comme par hasard, à la fin du canon, le prêtre prend entre ses mains le calice consacré et l'hostie consacrée, le corps et le sang du Christ. Et traçant la croix sur le calice, il va dire par lui, le Christ, avec lui, en lui, à vous, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité de l'Esprit Saint, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Par lui, avec lui, en lui, on rentre dans la louange divine, dans le ciel. Et par le Christ, le prêtre a tracé le signe de croix. Par le Christ crucifié, par le Christ immolé. Comme par hasard, ces croix ont disparu aujourd'hui, dans nos rites. Comme par hasard. Ouais. Par la croix. Par le sacrifice rédempteur. Ouais. Voilà. La réalité du sacrifice. Et application liturgique, parce que vraiment que j'avance, c'est dramatique. Hein. Je suis un bavard sur la messe, c'est vraiment... pas seulement sur la messe, mais encore plus sur la messe, d'accord? Alors, toute la liturgie de la messe est centrée là-dessus. Complètement. Complètement. Je vous ai mis en dernière page là, le plan de la messe. Vous avez toute cette première partie de la messe, jusqu'au credo, donc jusqu'à après le sermon, il y a le credo. Tout cela, c'est pas encore la messe au sens strict, c'est la préparation à la messe. C'est nous préparer à la messe, nous disposer à la messe. Bon. On dispose notre âme, on la remet dans le regard de foi, on la remet dans un regard d'amour, dans un regard humble, pour s'ouvrir à son Dieu sauveur. La messe au sens strict, le sacrifice, il commence à l'offertoire. Et là, toute la structure est basée entièrement sur la structure sacrificielle. Les sacrifices de l'Ancien Testament étaient tous bâtis sur le même plan, en 3 temps demandés par Dieu lui-même, dans la loi mosaïque. Il y avait l'oblation, l'immolation et la mendication. L'oblation. Il y avait plein de sortes de sacrifices différents dans l'Ancien Testament. Et donc l'oblation était une offrande, déjà de ceux qui allaient servir au sacrifice, des agneaux, des taureaux, du blé, du vin, de l'huile, des colombes, tout ce que vous voulez. Et le prêtre recevait cela et destinait cette chose en soi profane à tel sacrifice. Et il montrait le but du sacrifice dans la prière. À partir de cet instant, cet objet ou cet animal était une appartenance divine. Celui qui touchait, qui le profanait, qui l'utilisait à un usage profane, eh bien faisait un sacrilège. Ça appartenait à Dieu. Et ça ne pouvait servir qu'à ce sacrifice-là. C'était l'oblation. Exemple, le plus connu, le sacrifice de la Pâque, il y avait l'oblation. On amenait, c'était 5 jours avant la Pâque, on descendait de Bethphagée de manière très solennelle tous les agneaux qui allaient être immolés pour le jour de la Pâque. Ça se passait quelques jours avant. Et là, le grand prêtre accueillait effectivement les agneaux au temple et les vouait à Dieu. Et ces agneaux ne pouvaient servir qu'au sacrifice de la Pâque. C'est l'oblation, le premier temps du sacrifice. La préparation du sacrifice lui-même. Tout ça, c'est l'offertoire. L'offertoire, il est là pour ça. Et la première prière de l'offertoire, je pourrais tout vous lire la messe, mais bon, on va résumer un peu quand même. Est magnifique pour ça, elle vous dit tout. Elle vous dit tout. Hein. Première prière de l'offertoire. Vous allez voir.
Recevez, ô Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, on vient de donner à Dieu. Hein? Cette hostie immaculée. Là, c'est pas seulement du pain, du vin que je lui donne. Le pain, c'est pas une hostie immaculée, d'accord? Ce que je donne, c'est déjà par avance le Christ. C'est le Christ qui va être offert au Père. Et donc, par avance, c'est le Christ que je désigne à travers cela. C'est pas le fruit de la terre, le travail des hommes. Ça, c'est la prière juive du Benedicite. Non, c'est le Christ. Hein? Cette hostie sans tache. Que moi, votre indigne serviteur, je vous offre à vous, mon Dieu vivant et vrai. Je vous l'offre pourquoi ? Pour mes péchés, offenses, négligences sans nombre. On va voir, c'est la propitiation. Hein ? Pour tous ceux qui sont ici présents, pour tous les fidèles chrétiens, les vivants et les morts, afin qu'elles servent à mon salut et au leur pour la vie éternelle. Mais c'est magnifique. En une prière, vous avez tout l'offertoire. Premier temps du sacrifice. Hein, bon. Le reste de l'offertoire est très très beau aussi. Là, je ne sais pas commenter, il me faudrait 18 heures. Mais va expliciter cette offrande. Va montrer dans quelle mesure chacun y participe. Enfin, c'est splendide si vous voulez. Hein. Exemple, quand le prêtre il va préparer le calice, il va mettre une goutte d'eau dedans. Hein. Que symbolise cette goutte d'eau ? Chacun d'entre nous, c'est nous tous. Le vin, il symbolise le Christ offert. Mais à la messe, le Christ ne s'offre pas tout seul. On s'offre par lui, avec lui, en lui. Et cette goutte d'eau qui vient se fondre, comme se dissoudre dans le vin, nous symbolise en tant qu'unis au Christ. Ouais. La matière de sacrifice va être précisée comme ça. Ouais. Tout l'offertoire est splendide dans la matière. Splendide. Premier temps du sacrifice. L'offertoire. Deuxième temps du sacrifice, c'est l'immolation. L'agneau pascal, donc, avait été amené au temple, hein, et arrive le jour de la Pâque, entre les deux soirs, c'est-à-dire entre l'instant où le soleil disparaît de l'horizon et la nuit noire, tous les agneaux doivent être immolés. C'est l'immolation elle-même. Et donc ça va être tout le canon qui est centré sur la consécration, qui est l'immolation sacramentelle, non sanglante, la séparation sacramentelle seulement. Je dis bien seulement, c'est le même Christ vivant qui est là dans l'hostie comme dans le calice, mais c'est bien la séparation sacramentelle seulement du corps et du sang du Christ. C'est le cœur de la consécration, le cœur du canon, l'immolation elle-même. On n'est pas simplement en train d'évoquer ce que le Christ a fait il y a 2000 ans. Non. Regardez vos missels dans le détail, vous allez voir. Jusque dans le détail. Je dis bien, enfin, les missels traditionnels, les vrais missels, quoi, d'accord. Bon. Dans les paroles de la consécration, vous avez une ponctuation qui est, en n'importe quelle langue, pour le moins curieuse, parce qu'elle est contraire à la grammaire, volontairement. On est sur un ton, au début du canon, on prie Dieu, tout ça, très bien. Hein. Et puis, on arrive à la consécration elle-même. Le Christ, la veille de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, et levant les yeux au ciel vers vous, Dieu, son Père Tout-Puissant, vous rendant grâce, les bénit, les rompit, donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, point. Il n'est pas écrit, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps. Non. Dans la messe, regardez tous vos missels. Prenez et mangez-en tous, point. On arrête le ton récitatif. On arrête. Et à ce moment-là, c'est plus un récit de ce qui s'est passé avant, c'est une action qui se passe là, sur l'autel. Hoc est enim corpus meum. On est dans un acte. On change complètement de registre.
Et c'est volontairement qu'il y a ce point qui n'est pas grammatical. Et c'est exactement pareil pour la consécration du calice. Ouais. Vous voyez, jusque dans le détail, on vous manifeste l'aspect sacrificiel. Et c'est pourquoi la croix, si vous voulez, elle est là aussi au centre de vos regards. Et la configuration même de l'Église vous manifeste ce sacrifice et son but. Vous arrivez dans la nef. On rentre dans l'Église dans la nef. En gros, on est un peu dans l'horizontalité des hommes, quoi. Et vous avez le sanctuaire. Et l'Église demande à ce que l'autel soit surélevé par quelques marches. Le pape Pie XII en dit explicitement le sens. Hein, ça symbolise, c'est symbolique, hein, ça symbolise le Golgotha. Et l'autel est dominé par la croix, qui se dresse verticalement. Et au-dessus, vous avez les voûtes, qui symbolisent le ciel. Et dans toutes les anciennes églises, l'abside, le haut, symbolise le ciel. Vous avez un Christ glorieux, vous avez, allez à Rome partout, on est dans le ciel, le couronnement de la Vierge à Sancta Maria in Trastevere, c'est le ciel. Le symbole, il est où? Nous, on est, je veux dire, le ventre collé sur cette terre en quelque sorte, hein, par notre misère, nos fragilités, nos péchés. Hein? La croix me fait changer de direction. Elle me fait monter jusqu'au ciel. Tout est dit. C'est par le sacrifice qui est cette jonction entre la terre pécheresse et le ciel. Quand je serai élevé de terre, avait dit le Christ, j'attirerai tout à moi. Ouais. Ouais. La messe, sacrifice. Quand on a changé complètement l'espace liturgique, malheureusement, ce n'est pas innocent. Encore une fois, toute la liturgie est faite de symboles. La messe comme sacrifice. Dernière, je pourrais beaucoup développer, hein, il me reste que 20 minutes pour aborder la troisième partie de notre cours. La messe comme sacrifice de propitiation. Je vous disais il y a un instant que, en abordant la deuxième partie, que l'aspect sacrificiel, parce que cet acte d'amour infini de Dieu pour nous, du Christ pour nous, c'est la même chose, est infiniment supérieur à la simple présence. Et on avait l'impression qu'on était au sommet de l'amour du bon Dieu pour nous. Pas tout à fait encore. Pas tout à fait encore. Le sommet de l'amour du bon Dieu pour nous, c'est justement le fait, comme dit saint Paul, qu'il s'est fait péché pour nous. Le sommet de l'amour du bon Dieu pour nous, c'est la rédemption. Qu'est-ce que c'est que la rédemption? Rappelez-vous le cours que nous avons fait. La rédemption, le Christ est Dieu. En tant que Dieu, il est offensé par nos péchés. Pour réparer le péché, il assume une humanité. Pour que son humanité, se porte responsable de nos péchés. Il est cette tête qui assume en lui la responsabilité de nos péchés. Lui qui, en tant que Dieu, est l'offensé, veut en son humanité porter le poids de l'offense. C'est là qu'est le sommet de la charité de Dieu pour nous. C'est là. Et c'est là qu'il nous sauve. Ouais. Saint Paul a une expression très forte. C'est là que la charité de Dieu éclate pour nous. Vous, quelqu'un vous fait quelque chose, vous marche sur un doigt de pied, hein, vous lui en voulez et vous écrasez ses 10 doigts de pied. Enfin, j'espère que vous ne marchez pas comme ça, d'accord? Dieu aurait pu nous balayer.
Il avait dit à Moïse, quand son peuple avait adoré le veau d'or, il dit à Moïse, je l'anéantis, et je te donnerai une autre descendance, beaucoup plus noble, beaucoup plus belle et tout. Et Moïse, par avance, va figurer le Christ. Et va porter en lui le péché de son peuple. Et il va dire à Dieu, Dieu, souvenez-vous de vos promesses à Abraham, à Isaac et à Jacob. Que diront les Égyptiens si vous détruisez ce peuple? Que vous l'avez attiré au désert pour l'anéantir? Alors, ayez miséricorde de ce peuple, sinon, rayez-moi de votre livre de vie. Impressionnant comme prière, hein? Il symbolisait le Christ par avance. Moïse n'avait rien fait, hein? Il avait que du bien, il n'avait pas adoré le veau d'or, lui. Hein? Il assume en lui le péché de son peuple. Et il sauve son peuple, comme cela, de la juste colère de Dieu, de la justice de Dieu. Eh bien, le Christ assume en nous, en lui, nos péchés. Il ne donne pas sa vie pour nous, j'allais dire, comme, moi je sais pas, un médecin pourrait s'épuiser à la tâche pour le bien des autres. Non, 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 c'est infiniment plus. Il se porte responsable de nos fautes et il assume en lui la mort que nous a mérité le péché. Par son amour infini, réparer le mépris dans le fond infini du péché par lequel on met Dieu plus bas que ce qui nous intéresse. Ouais. C'est la rédemption par laquelle le Christ satisfait pour nos péchés. Il fait assez, il répare nos fautes par son amour infini. Et par là, il nous rend Dieu propice. Nous étions fermés à Dieu, et bien désormais, le lien est ouvert, vivant dans l'amour. Il nous a rendu Dieu propice. La messe renouvelle cet acte tous les jours. Et constamment à travers le monde. On s'étonne, quelquefois, de l'inaction de Dieu aujourd'hui. On voit le mal, on n'a rien compris. Hein. On voit le mal se répandre de partout. On voit nos sociétés le bafouer de plus en plus. Et quand Dieu commence à le faire réfléchir un peu en secouant le cocotier tout doucement, hein, un petit Covid, là, un machin comme ça, là, hein, d'accord, bon, les autres, ils en rajoutent. On veut voter la loi sur l'euthanasie, machin truc, on en profite pour faire une religion universelle, enfin, des horreurs, quoi, ça. On écrase plus en plus mon Dieu. Hein. On se dit, enfin, bon Dieu, il fait quoi là-haut? Il voit pas ce qui se passe, enfin, il dort, il a fait la sieste, il faudra peut-être qu'il mette de l'ordre là-dedans, quoi. Il a pas assez secoué le cocotier, voilà, qu'il anéantisse tous ces gens-là, quoi. On a envie de se dire ça. Hein? C'est pas ce qu'a dit Moïse. Qu'est-ce que fait le bon Dieu? Est-ce qu'il dort? Chaque jour. Quelle est la réponse de Dieu au péché du monde? La messe. La messe. Le sacrifice de propitiation. Le Christ prend à travers la messe sur lui tous les péchés commis aujourd'hui. Et il offre cela en rémission des péchés. La réponse de Dieu, elle est là. Elle est là. Quand on y réfléchit, c'est assez impressionnant. Le Concile de Trente a cette très très belle expression. La messe est célébrée chaque jour pour les péchés qui sont commis chaque jour. Ouais. Et c'est comme ça que vous et moi, malgré ce monde pécheur, malgré nos propres péchés, nous avons été attirés et baptisés dans le sang du Christ. C'est par là que ça passe. C'est comme ça. Ouais. Les prêtres, si vous voulez, nous on le voit tous les jours ou presque. Hein. Je vous ai raconté, je crois, une fois, hein, une fille qui était à Hellfest, le festival du démon, tout le machin. Hein. On célèbre des messes de réparation.
Sur le lendemain, le mardi suivant, paf, grâce de conversion radicale. Le jeudi dans mon bureau, la semaine suivante en retraite. Ou à peu près, quoi, vous voyez. Conversion totale, impressionnante. Ouais. Comment ? Ceci est le calice de mon sang, offert en rémission des péchés. La réponse de Dieu, le sacrifice propitiatoire. La survie du monde d'aujourd'hui, il n'y a pas de secret, c'est la messe. Il n'y a pas de secret, c'est la messe. En tant qu'elle est sacrifice propitiatoire. Et c'est là où il y a le plus grand amour du bon Dieu pour nous. Et c'est ça qui aujourd'hui est délaissé. Qu'est-ce qu'on faisait autrefois quand il y avait des grandes pandémies, des grandes calamités, ainsi de suite? On faisait célébrer des messes de réparation. On faisait les 40 heures d'adoration devant le Saint-Sacrement qui commençaient, qui finissaient par une messe célébrée en réparation pour les péchés commis. Aujourd'hui, on ferme les églises et on met des gants à Dieu lui-même. C'est la fameuse fresque de Michel-Ange, là, ils font leur fameux truc là, au Vatican de... enfin bon, complètement, passons les détails. Hein. Et l'image de cette réunion, si vous voulez, ils font venir les pro-avortements, les trucs, les machins. Hein. L'image officielle par le Vatican, c'est la fresque de Michel-Ange, sauf qu'on a mis à Dieu un gant et à l'homme un gant. Ouais. Tout est, enfin, symboliquement, c'est très fort quand même. C'est très fort, si vous voulez. Dieu peut transmettre le mal. C'est ça à venir. Donc il faut protéger ça. Ouais. Bon. Mais c'est fou. C'est fou. Ils ont complètement. Ils ont perdu le sens de la foi en tout cas. Ceux qui ont fait ça ont perdu le sens de la foi, c'est clair, si vous voulez. C'est clair. Hein. Non, la messe est ce sacrifice de propitiation. Elle est la réponse de Dieu de miséricorde face à la misère de l'homme. Et cette miséricorde, aujourd'hui, on n'en veut plus. On la met de côté. Terrible, terrible. La messe a une puissance fantastique. Fantastique. Ah bah si jamais il n'y avait plus jamais de messe, si jamais le dernier prêtre en vie sur cette terre meurt, le monde s'arrête. Ah bah Dieu a tout créé pour le ciel. Dieu a tout créé pour lui, si vous voulez. Donc quand il n'y a plus moyen d'aller à lui, bah, le monde s'arrête, c'est que c'est la fin du monde. C'est clair. La messe est l'âme du monde. Elle est l'âme du monde. Parce qu'elle est le salut du monde. Parce que la croix est le salut du monde, c'est tout. Et que la messe est le renouvellement du sacrifice de la croix. Vous enlevez la croix du monde, le monde n'a plus aucune raison d'être. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, tout ce côté de la satisfaction. Là aussi, la liturgie nous le fait prier de 1000 manières différentes dans la messe. Je vous lisais il y a un instant les prières, la prière d'offertoire, la première dans laquelle le prêtre offre l'hostie. Pour mes péchés, offenses, négligences sans nombre, pour tous ceux ici présents, pour tous les catholiques vivants et défunts, en rémission des péchés, voilà, pour la propitiation. On va à la messe développer, l'Église aime à nous faire développer ces sentiments de regret de nos fautes. Il ne faut pas voir ça, si vous voulez, c'est ce que disent certains, comme une crispation, janséniste et compagnie. Non, à ces gens-là, je dis, mais écoutez, mais lisez l'Évangile. Il y a des femmes qui suivent le chemin de croix. D'accord ? Elles pleurent de manière émotive sur le Christ dans un mauvais état. Le Christ ne leur reproche pas de pleurer. Il leur dit quoi pleurer ? Pleurer sur vous et vos enfants. Autrement dit, pleurer sur votre état et sur vos actes. Voilà comment on assiste à la croix. Dans le repentir. Une Marie-Madeleine a complètement compris ça. Et elle sera la première témoin de la résurrection quand même. Et elle qui va l'annoncer aux autres apôtres. Pourquoi ? Parce qu'elle a vécu en vérité la croix. Pourquoi elle a vécu en vérité ? Parce qu'elle a pleuré ses péchés. Et donc l'Église va nous aider à cela.
Et elle va nous aider, c'est très beau. Tout à la fois, si vous voulez, en nous faisant purger nos péchés, et dans la foulée, en nous parlant de la miséricorde de Dieu, constamment. Ouais. Et d'où le « je confesse à Dieu » au début de la messe, par exemple. Et qui, à travers la misérateur, est un appel à la miséricorde de Dieu. Le prêtre lui-même, qui s'approche le plus du sacrifice, il en est l'instrument ministériel. Eh bien, lorsqu'il monte à l'autel, il monte, mais dans l'humilité de la contrition. Regardez vos missels. À la fin des prières au bas de l'autel, pendant que le prêtre gravit les marches de l'autel, il a commencé en bas, loin, un peu comme, non pas comme ce pharisien qui arrive, moi, le plus digne des hommes, tout va bien, je te rends grâce, Seigneur, je ne suis pas comme ce fidèle qui sont un peu comme ça. Non, c'est tout l'inverse, hein. Le prêtre, il arrive, mea culpa, hein. Il arrive exactement, si vous voulez, comme le publicain de l'Évangile. Hein. Et les prières de ce confiteor, les prières au bas de l'autel, historiquement, c'est intéressant. L'évêque, il arrive en procession, et il s'arrêtait au milieu de la nef, avec les fidèles. Et là, il faisait sa confession. Ouais. C'était très intéressant. Ouais. Le prêtre, il est fidèle avec vous, hein. Il est ministre du Christ, mais enfin, en tant qu'individu, il est fidèle aussi. Hein. Oui. D'accord ? Bon. Le prêtre, quand il gravit l'autel, il dit des prières, mais qui sont splendides. A offert un nobis cusumus domine, enlevez nos iniquités, Seigneur, afin que nous puissions entrer, l'âme pure, dans le sein des saints. Il dit ça en gravissant les marches de l'autel. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Nous vous supplions, Seigneur, par les mérites de vos saints, dont les reliques sont ici. Il est en train de baiser l'autel où il y a les reliques des saints. Hein, de daigner nous pardonner nos péchés. Ouais. Et là, ça y est. Ouais. L'Église, elle multiplie ces actes-là qui sont très très beaux. Lorsqu'elle nous fait prier toutes les prières, regardez les prières du canon, comment elles sont construites. C'est une série de prières et qui toutes s'achèvent par une conclusion à chaque fois. Dans vos missels, vous voyez, vous avez 3 prières distinctes, parce que l'objet des prières distinctes, mais en fait, c'est une seule prière. Et elle va s'achever à chaque fois par la conclusion, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous, on n'est rien pour demander par nous-mêmes. Jésus-Christ, lui, il est quelque chose. Quand je prends l'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque je prends l'intercession des saints, pourquoi ? Parce que le Christ, il est dans cette charité infinie avec le Père. Parce que ces saints et ces martyrs sur lesquels on célèbre la messe, eux, ils ont tout donné pour le Christ. Ils sont dans cette sainteté aussi, au ciel. Donc je peux m'appuyer sur leur sainteté. C'est dire que moi, je ne suis pas encore le saint parfait. Et donc ça me met dans cette humilité. Comme par hasard, les protestants ont supprimé toute l'intercession des saints. Ils ont supprimé la Vierge Marie. Ils ont supprimé tout ça. On a supprimé la propitiation. Elle est insupportable aux protestants. Insupportable. Ouais. Alors que toute la liturgie est là pour ça. Elle nous aide à cela. Et c'est pas, encore une fois, un repli sur soi et sur ses misères, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Ces misères, on les voit, mais à la lumière de celui qui est là et de ce qu'il est venu faire sur l'autel. Et vous prenez toutes les prières après la messe, après la communion. Justement, elles vont chanter, si je peux dire, toute cette opération de la croix sur nous. Tout cette, que votre corps, Seigneur, c'est les prières quand le prêtre, juste avant l'antienne de communion, il a donc communié, il a communié les fidèles. Et puis après ça, donc, il va ranger le calice. Il va mettre de l'eau et du vin dans le calice pour ne pas laisser des gouttes de précieux sang comme ça qu'il va boire. Et quand il fait ce geste, que votre corps, Seigneur, que j'ai reçu, que votre sang que j'ai bu, s'attache, adhère au plus intime de mon être. Et faites qu'après avoir été nourri par des sacrements si purs, si saints, il ne demeure en moi aucune souillure du péché. Oui.
Ça nous montre tous les effets de la messe en nous. Ouais. Toutes les dimensions propitiatoires, absolument magnifiques. La messe, c'est cela. Quand on vous dit que la messe est un sacrifice propitiatoire, si on insiste sur cette finalité-là, bien sûr heureusement qu'elle adore. On a l'adoration, on l'a vu dans tous ces gestes de genuflexion, ainsi de suite. Heureusement qu'elle est dans la louange. On a la gloria de la messe. Nous vous louons, nous vous adorons, nous vous bénissons. Bien sûr, heureusement. Heureusement que c'est dans l'action de grâce. Eucharistie veut dire action de grâce. D'accord ? Et prenant du pain, il rendit grâce. Heureusement que c'est révélation de grâce. Alors pourquoi insister sur cette finalité propitiatoire ? Pour deux raisons. D'abord parce que c'est là qu'est le sommet de la charité de Dieu pour nous. C'est là. Et lorsque je veux louer quelqu'un en disant ce qu'il a fait pour moi, eh bien, je ne vais pas dire il s'est jeté dans l'eau glacée. Bon, il n'y a pas de rivière ici. Enfin, voilà, dans l'eau tonitruante du Var dévalant depuis là-haut, quoi. Alors, en pleine furie de tempête, il s'est jeté à l'eau pour me sauver de là, hein. Bon. Au risque de sa vie, très bien. Après ça, il a mis une couverture. Je te rends grâce parce que tu m'as passé une couverture. Non, il est crétin, hein. Je te rends grâce parce que tu m'as sauvé la vie, oui. Vous voyez, bon, je ne peux pas mettre entre parenthèses ce qui est le cœur de la charité de Dieu pour nous. C'est faux de dire que je le loue si je mets entre parenthèses le cœur de la charité de Dieu pour nous. La louange vraie, elle met en avant tout ce que le bon Dieu a fait pour nous. Et puis ensuite, la propitiation, elle est mise en avant pour une deuxième raison très pratique, c'est qu'il n'y a de vraie louange, il n'y a de vraie adoration, il n'y a de vraie action de grâce que dans la mesure où préalablement il y a la propitiation. Si jamais quelqu'un insulte complètement sa mère de manière extrêmement grave, et derrière va la voir, ah maman, t'as vu, tiens, voilà une rose, quoi. Sa mère a dit, attends, on a quand même des comptes à régler. Il faut quand même que tu demandes pardon avant. Si la rose exprime ton pardon, tout va bien. Mais qu'elle exprime ton pardon. Ouais, c'est normal. Ouais, bon. Et donc la propitiation est toujours notre premier pas vers Dieu. Et d'où sa place aussi dans la messe. Je m'arrête là, je vous ai volé 2 minutes de votre vie. Et donc, la semaine prochaine, on verra, malheureusement, on va quitter un peu toutes ces beautés pour voir un petit peu ce que la réforme liturgique a voulu faire.